Hello la famille. Oui, on est très ravis de vous présenter aujourd'hui la ville de Uvira. Uvira fait partie de trois grandes villes de la province de Sud-Kivu qui sont les chefs-lieux de Bukavu. Il y a la ville d'Uvira, mais aussi la ville de Baraka. Uvira est la deuxième grande ville de la province de Sud-Kivu. Et le problème avec très bien, la ville d'Uvira n'est pas enclavée. La ville d'Uvira a une barrière avec le Burundi. Le Burundi, vous entrez par Gatumba et puis Bujumbura. La ville d'Uvira donne également sur le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika qui part à Kalemi, ça part en Tanzanie, ça part en Zambie. Et également dans la ville d'Uvira, il y a la R5, la route nationale numéro 5 qui passe par la ville d'Uvira. Qui dit route nationale numéro 5, ça, la route ultra Uvira, Baraka, Kalemi, Lubumbashi. C'est un peu ça. Et on va continuer à vous présenter la ville d'Uvira. Uvira est constitué de 14 quartiers. Parmi les 14 quartiers, vous comprenez, il y a les quartiers VIP, mais aussi les quartiers importants pour tout le monde. À Uvira, il y a un port tellement important. Et au port là, le port de Kalondo, il y a un grand bateau. C'est vraiment un très joli, un bijou pour la RDC. C'est le lac Tanganyika. Et le bateau Amani. Le bateau appartient à l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Il a vraiment fait un très beau boulot pour le lac Tanganyika. Ça relie la province de Sud-Kivu à l'ex-province du Katanga, notamment Kalemi. C'est que si vous voulez voyager à partir d'Uvira pour aller à Kalemi, il y a un bateau pour vous ici à Uvira. Vous prenez ça et vous partez directement à Kalemi. C'est vraiment génial pour moyen de transport parce que la route ici qui part d'Uvira jusqu'à Kalemi, c'est vraiment une mauvaise route actuellement. Mais si vous voulez voyager via un bateau, il y a vraiment un moyen vraiment abordable pour vous et en bon état, je vais dire ça. Uvira est également au nord, il y a le lac Tanganyika qui sépare la ville d'Uvira à la ville de Bujumbura, l'ex-capitale politique du Burundi. Mais ce qui est drôle, il n'y a pas un bateau Uvira Bujumbura, je ne sais pas pourquoi, alors que ça pouvait également faire le boulot du côté là également. Ou Uvira Rumonge, parce que c'est pas aussi loin. La ville de Rumonge, côté du Burundi, n'est pas aussi loin de la ville d'Uvira ici au Congo. C'est un peu ça. Si vous avez l'argent, vous pouvez investir également sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans le domaine des transports maritimes ici au Congo, Burundi et la RDC. Si vous mettez seulement un bateau bien construit, vous allez pas faire Uvira ou d'autres villes du Congo, là où il y a la Tanganyika, vers Bujumbura, ça peut vraiment faire beaucoup d'argent. Faut pas négliger ça. Et les mêmes bateaux là que je vais parler, le bateau de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, bateau Amani, ça part également en Tanzanie, Kigoma. C'est que ça part Uvira Kalemi, Kigoma, Tanzanie. Vous voyez que c'est vraiment un bijou pour les lacs Tanganyika. Si vous aussi vous voulez faire comme ce qu'a fait Kabila, je crois que c'est pas fermé, vous pouvez venir faire ça vraiment au Congo. Et vous allez comprendre que la ville d'Uvira est composée de trois cités
Donc, je vais essayer de vous donner ça. Uvira en soi, c'est deux cités qui composent la ville, qui a comme chef-lieu Uvira. Il y a également la cité de Kangambe, qui a comme chef-lieu Kiliba, là où il y a la sucrerie de Kiliba. C'est pas là d'ici, j'ai déjà fait ça, je crois que j'ai déjà passé par là. On prend la route qui passe par la plaine de Rosigi, et c'est dans la plaine là où il y a Kiliba. Il y a également la cité de Sangue. Sangue, c'est là où, à un certain temps, il y avait l'incendie, le tube de Karapura. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient perdu la vie là-bas. Et la cité de Sangue a aussi comme chef-lieu Sangue en soi. J'ai déjà arrivé là-bas aussi. C'est pas tellement loin d'ici, au Virama. Et la route n'est pas en bonne état comme la route qui part vers Kalemi. C'est aussi la route qui part vers Bukavu. Bref, laisse-moi vous faire une petite histoire de la ville d'Uvira. En ce qui concerne la superficie de la ville d'Uvira est 16 km². Vous voyez que c'est pas petit, c'est beaucoup. La ville d'Uvira est située sur la rive du lac Tanganyika. Comme je vous avais dit avant, Uvira est voisin du lac Tanganyika. C'est situé sur les rives du lac Tanganyika. Et le desservi. Uvira est desservi par la route nationale numéro 5. La même route que Bukavu, Uvira, Mahaka, Kalemi, Lubumbashi. Vous voyez que c'est vraiment pas petit. Parlons un peu du peuple du cher Uvira. Le peuple du cher Uvira nous appelle les Bavira ou les Vira. C'est une des nombreuses tribus qui forment la République démocratique du Congo. Ce peuple est situé dans la contrée d'Uvira, à l'est du pays, sur la rive nord-est du lac Tanganyika et à la frontière avec le Burundi. Comme je viens de constater ici à Uvira, beaucoup de gens préfèrent se concentrer dans le travaux. Et qu'il y a aussi des montagnes tout près de la ville. Je vais constater qu'il y a pas beaucoup de gens sur les montagnes. Beaucoup de gens se concentrent dans les plateaux, alors chaque fois il y a toujours eu des catastrophes avec les rivières du ciel à Uvira. Il n'y a pas une année, il s'est passé quelque chose de dramatique ici à Uvira. La rivière avait débordé, la rivière était partie, ça avait pris beaucoup de maisons, il y avait beaucoup de gens qui étaient capables de garder la vie. Mais quand cela ne tient, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent aller dans des plateaux sur les montagnes. Là où la rivière avait fait beaucoup de travaux, il y a des gens qui construisent des soi-disant maisons. Si encore ça revient, ça peut encore faire beaucoup de dégâts vraiment. C'est quelque chose qu'on peut vraiment conseiller à la population. Ou s'il y a l'urbanisme, ça peut aussi chaque fois interdire les gens à construire elles-mêmes comme les gens veulent. Là où on vient d'arriver, c'est la rivière là. C'est cette rivière en soi qui avait fait beaucoup de dégâts. La rivière en soi s'appelle la rivière de Kalimabengue. Vraiment, ça avait fait beaucoup de dégâts. Il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu la vie. Les gens avaient perdu les maisons, beaucoup de biens vraiment. Mais vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de gens qui sont présents à côté. Maintenant, si la population a remarqué ou réfléchit sur cette fois, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas
aimer encore revoir une fois. Concernant la route, je me dis, pourquoi Mobutu avait seulement construit la route d'ici Uvira jusqu'à la frontière avec le Rwanda? Je me suis rassuré. Apparemment, ici aussi il y avait la route bitumée avant. C'est comme si on n'avait pas bien pris l'entretien, on ne faisait pas bien l'entretien de la route, c'est pourquoi la route s'est dégradée. Ben, Akita Uvira n'alla vers Kiliba, Sange, Kamanyola, il y a la route. Et cette route-là, c'est Mobutu qui l'avait construite, imaginez. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent. La route-là continue à servir. Malheureusement, la route-là part jusqu'à la frontière du Rwanda. Il n'y a pas une route qui part d'ici Uvira jusqu'à Bukavu. Alors qu'il y a aussi un très beau tracé de la route. Si vous passez par la route Ngomo, je l'ai déjà fait aussi. La route entière est sur la Gère. Si vous voulez aller voir comment le tracé est fait, vous pouvez chercher dans le vidéo, il y en a, vous l'avez déjà fait. Si on avait construit également la route là, Kamanyola jusqu'à Bukavu, ça pourrait aider la population d'ici. Parce que si vous voulez aller à Bukavu par une bonne route, il faut passer par le Rwanda. Il n'y a pas une route qui va directement au Uvira jusqu'au Congo, à Bukavu précisément, sans passer par le Rwanda. La route également qui quitte. Si vous quittez Bujumbura, venez à Uvira. Dès que vous laissez la frontière entre le Burundi et le Congo, vous commencez les misères. C'est grave, mais j'ai dit la vérité. Si on pouvait aussi nous passer la route et qui s'ouvrira jusqu'à la frontière du Burundi, ça peut servir très bien la population. Je sais que vous allez voir la vidéo et peut-être fait quelque chose. Peut-être fait quelque chose pour cette population. Il y a beaucoup déjà ici. Et aussi ils ont obligés de vivre quelque chose de bien. Et puis du développement, la route fait partie vraiment des choses. Si vous voulez développer un milieu comme une entité, il faut d'abord construire de belles routes, des écoles, des marchés, des pots. J'ai vu ici, il y a des pots qui sont très mal entretenus. C'est pas bien construit et à tout moment il peut encore y avoir des dégâts sur les tempos. J'ai tiens à signaler ou à faire passer le message que cette population a aussi besoin de bien vivre. Ils ont vraiment besoin de vivre comme les gens qui sont à Kinshasa ou à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi, dans des grandes villes. Et on a tendance seulement à faire de bonnes choses pour les grandes villes du Congo et au pays d'autres villes. Uvira est la deuxième grande ville de la province. C'est que si vous construisez à Bukavu des belles routes, ou à Kalemi, à Lubumbashi, rappelez-vous aussi à faire ça pour cette population d'Uvira ou pour cette ville d'Uvira. On en a aussi besoin. J'ai vu, il y a l'hôpital général du Uvira, c'est quelque chose de... Parlons encore une fois du peuple du Uvira, le Bavira. Et le peuple Bavira vit principalement de la pêche. Comme auparavant, c'est ce que c'est du. Comme ils vivent à la littorale de la Tanganyika, c'est eux qui essayent de développer vraiment la pêche de ce côté-là. Ici, en général, il y a vraiment les cafouleurs rouges. Et ce sont les tribus qui se partagent au fil.